La Belle et la Bête, d'après Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, chapitre 3. Après le départ de son père, la Belle s'assoit dans la grande salle et se met à pleurer. « La bête va me manger ce soir !» se dit-elle désespérée. Mais la jeune fille est courageuse. Elle sèche ses larmes et décide de se promener dans le palais. Tout est d'une grande beauté. La Belle est fascinée. Soudain, quelle surprise! Sur une porte est écrit « Appartement de la Belle ». La jeune fille ouvre rapidement la porte et est éblouie par la beauté du lieu. Tout est magnifique. Il y a une grande bibliothèque, un piano et plusieurs livres de musique. « Je ne vais pas m'ennuyer », dit la Belle à voix basse. Mais cela veut peut-être dire que la bête ne va pas me manger tout de suite. Elle ouvre la bibliothèque. Sur un livre, il y a, écrit en lettres d'or, « Souhaitez, demandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » Hélas, se dit-elle, je désire une seule chose, voir mon père. Alors, il se passe une chose incroyable. Dans un grand miroir, la Belle voit sa maison. Son père arrive. Il a l'air triste. Ses sœurs s'approchent de lui et prennent un air triste également, mais en réalité elles sont très contentes. Leur insupportable sœur n'est plus là. Peu après, la scène disparaît. La bête est bien gentille de me montrer cela, se dit la Belle. Elle se sent mieux, elle est plus tranquille. À midi, elle va déjeuner dans la grande salle. Pendant le repas, elle entend un excellent concert, mais sans voir un seul musicien. Le soir, elle s'installe de nouveau à table. La bête entre peu après. « La Belle, » dit le monstre, « est-ce que je peux vous regarder dîner ?»« Vous êtes le maître ?» répond la Belle d'une petite voix. « Non, » répond la bête. « Ici, il n'y a pas de maître, mais une maîtresse, vous. Si vous voulez, je pars tout de suite. Vous me trouvez laid, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » dit la Belle. « Pardonnez-moi, je ne sais pas mentir. Mais je crois que vous êtes bon. »« Vous avez raison, » dit le monstre. « Mais je suis sot aussi. »« Je ne crois pas, » dit la Belle. « Mangez, la Belle, et surtout, essayez de ne pas vous ennuyer dans votre appartement. Je veux vous voir heureuse. »« Vous avez réellement de la bonté, » dit la Belle. « Votre cœur est beau, et croyez-moi, j'oublie presque votre laideur. »« En effet, je suis bon, mais je suis un monstre. »« Je préfère un homme bon avec votre visage à un homme beau mais ingrat et au cœur faux. »« Merci, la Belle. » La Belle mange avec appétit. Elle a moins peur de la bête. Mais soudain, elle croit mourir de frayeur quand la bête lui demande « La Belle, voulez-vous être ma femme ?» La Belle reste un long moment silencieuse. Elle a peur de la réaction du monstre, car elle va refuser sa proposition. Elle dit enfin d'une voix très basse « Non, la bête. » La bête pousse alors un horrible soupir. Puis elle se lève et dit « Adieu donc, la Belle. »
et elle sort. Pauvre bête, se dit la belle. Elle est vraiment bonne, mais elle est si laide. La belle passe 3 mois dans le palais. Sa vie est tranquille et agréable. Tous les soirs, la bête vient parler avec elle pendant le dîner. Chaque jour, la belle découvre de nouveaux aspects de la bonté du monstre. Comme elle le voit souvent, elle s'habitue à sa laideur. Maintenant, elle n'a pas peur de sa visite, et le soir, elle regarde souvent s'il est 9 heures, l'heure de sa visite. Une seule chose fait de la peine à la belle. Avant de partir, la bête pose toujours la même question. « Voulez-vous être ma femme ?» Et la belle dit toujours non, un non qui rend la bête très triste. Un jour, la belle lui dit « Je suis désolée, la bête, je ne peux pas vous épouser. Mais croyez-moi, je serai toujours votre ami. »« Je comprends, » répond le monstre. « Je suis horrible, je le sais. Mais promettez-moi une chose, de rester toujours avec moi. » La belle rougit et dit « Je veux bien promettre de rester presque toujours, mais je désire voir mon père. Si je ne peux pas, je sens que je vais mourir de peine. »« Je préfère mourir moi-même, » dit la bête, « que de vous voir triste. Je vais vous envoyer chez votre père, et pour moi, ce sera la fin. »« Non !» s'écrie la belle en larmes. « Je vous aime beaucoup, et je ne veux pas provoquer votre mort. Je promets de revenir dans 8 jours. Mes sœurs sont mariées et mes frères sont à l'armée. Mon père est seul et malheureux. »« Demain matin, vous serez avec lui. Mais n'oubliez pas votre promesse. Chez votre père, laissez votre bague sur la table, près de votre lit, pour signaler votre retour. »« Adieu, la belle, » dit le monstre avec un soupir. Puis il part. La belle se couche. Elle pense à la bête et à sa douleur.